Salut à tous, c'est Pank Dageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et régression. En l'occurrence, les régressions à la cause. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un des outils de base de l'hypnotiste les plus utiles, les plus intéressants, et qui nous permet d'avoir un réel travail de parfois de reconstruction et de désensibilisation de certains éléments problématiques, voire traumatiques. La régression à la cause, c'est quoi? C'est entraîner notre partenaire dans une revivification, c'est une des manières de faire, mais c'est une manière intéressante, d'une scène traumatique. Alors là, on va avoir deux écoles. Ceux qui vont dire c'est pas bien, tu fais revivre des traumas aux gens, méchants garçons. Et ceux qui, comme moi, disent rien à battre, le trauma, ils l'ont vécu, ça fait des années qu'ils n'arrêtent pas de se le répéter dans la tête. Ils se l'ont même complètement transformé, modifié, démultiplié. Il y a des moments, ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans qu'ils se le racontent. Bah, si pendant une heure, il prend cher, il prend cher. Alors, bien sûr, il y en a, ils sont complètement contre ça. Faut pas faire souffrir le partenaire pour rien. Oui, mais il souffre déjà pour rien depuis 40 piges. Faut protéger notre partenaire. Vous inquiétez pas, vos partenaires, ils sont pas en chamallow, ils sont résistants. Ça fait 40 ans qu'ils se prennent la gueule sur un trauma à la con et ils ont mal. Donc, vous inquiétez pas, ils sont pas en sucre, ils vont pas se briser en deux, ils vont avoir mal, oui. Ça peut être compliqué, oui. Néanmoins, c'est quelque chose qui est hyper cathartique, notamment parce qu'on cherche ce rapport émotionnel qui puisse s'exprimer dans un cadre qui est différent du moment traumatique. Parce qu'on est dans un cadre, et souvenez-vous, nous, notre grosse spécificité, c'est cadre, posture du praticien. Et à partir de là, pendant le temps qu'il faut, qu'il y ait cette expression, cette libération des tensions émotionnelles, une distanciation vis-à-vis de ce vécu émotionnel, et permettre dès lors de neutraliser l'émotion qu'il y a. Le souvenir restera le souvenir. On n'efface pas un souvenir, on n'efface pas une mémoire, on ne crée pas une nouvelle mémoire. On permet simplement que l'émotion puisse avoir moins d'impact, voire plus d'impact. La problématique ne crée plus forcément d'émotion. Et dès lors, que la personne puisse s'apaiser. Les régressions à la cause, c'est très facile à faire. À partir du moment où on a un partenaire qui est OK, c'est très facile à faire. Je reviendrai peut-être dessus sur d'autres vidéos, mais de façon générale, on va avoir un événement initial, on va avoir des événements secondaires qui vont nourrir, et après on va avoir des événements déclencheurs. Okay. Ça, à la limite, même quand on est débutant en hypnose, on n'a pas besoin de se prendre la tête sur ces différentes facettes de la régression. Moi, quand j'ai appris mes premières régressions, je savais pas du tout qu'il y avait ces différenciations-là, que j'ai trouvé ultérieurement avec Cain, avec Banyan, avec Hunter, etc., etc. Donc, c'est cool. Highboyne aussi. C'est cool. Mais on peut complètement faire sans. Revenir à un moment problématique pour la personne. La personne peut s'en souvenir. C'est pas un problème. Souvent, quand les personnes parlent de régression à la cause, ils se disent je vais trouver une cause nouvelle que je ne sais pas. Non, non, tu peux très bien savoir c'est quoi la cause. En général, on dit que ça se passe pendant l'enfance, avant 8 ans, mais tu peux très bien avoir un trauma qui est postérieur. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que ça aurait pu être rejoué par rapport à l'enfance où tu as créé un ensemble de patterns. Donc, c'est pas important que la personne s'en souvienne. Là encore, à cause de l'espèce d'imagerie magique de l'hypnose, et parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez étonnant en régression, où les personnes reviennent sur des situations qui ne s'attendaient pas du tout, on peut se dire, waouh, on va trouver quelque chose qui est caché au fond de moi. Vous savez, cette fameuse question de nos partenaires en session qui disent, il y a une chose à l'intérieur de moi, ça, cette chose, un truc dans mon passé. Et souvent, c'est un truc très très anodin, en tout cas sur la majeure partie, c'est assez anodin. C'est pas forcément le moment le plus difficile qui aura fait le plus de mal. Parfois, c'est les conséquences de ce moment-là qui créent pas mal de choses. Et notre idée est donc d'accompagner notre partenaire à ce moment-là pour qu'il puisse s'y connecter émotionnellement.
il y a une technique qui est assez connue qui s'appelle le pont affectif. Donc au travers de l'émotion qui est vécue, faire remonter à la première fois où l'émotion a pu être perçue. C'est super intéressant parce que on sait que déjà notre partenaire, il a de fortes chances d'être dans une revivification, c'est-à-dire de revivre émotionnellement l'élément, l'action, la situation. Et dès lors, tout le job qu'on va avoir, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse diminuer cette émotion excessive. Voilà. Dans un premier temps, l'exprimer, puis au fur et à mesure, la recadrer. Diminuer, le terme est faux à mon avis. Recadrer cette émotion. Une chose qui est intéressante, et je reviens assez souvent dessus parce que c'est récurrent pour des personnes qui travaillent sur elles, sur différentes problématiques, de revenir souvent sur la même problématique. Certains se disent, ouais, mais j'ai fait un travail de recadrage, puis j'ai fait un deuil. Travail de deuil, une séparation psycho-émotionnelle de l'instant. Et ultérieurement, sur une problématique, on revient sur une régression à la cause et on revient sur la même cause. Voire, la personne revient à d'autres séances et dit, ça c'est pas réglé. Bah, repartez sur l'élément que vous avez bossé. Repartez constamment sur les éléments que vous travaillez jusqu'à ce que vous neutralisiez. Nous, en l'occurrence, on ne fait pas grand-chose, mais que le partenaire puisse neutraliser, avoir cette sensation de neutralité quand il va se reconnecter à sa problématique. Si la première fois, quand on lui fait une revivification, une régression, notre partenaire, il est à 7-8, vous sentez beaucoup de souffrance et galère et tout, travaillez avec vos méthodes, vos techniques pour qu'il puisse recadrer tout ça. Il finit la session, il est à 6. Il revient la semaine qui suit, il est à 6,5 ou il est à 7. Ça a remonté un petit peu, mais c'est un peu descendu par rapport à l'élément de base. Et bien recommencer, recommencer et recommencer encore. Parce que il y a aussi un temps. On en parlait hier avec une pote. Il y a un temps, à un moment ou à un autre, plus le trauma il est ancien, plus la problématique est ancrée, plus c'est rentré dans des routines et des patterns de vie. Donc, revenez dessus pour petit à petit nettoyer. Imaginez juste que c'est un travail de rénovation, il va falloir du temps et vous n'allez pas juste passer une couche de peinture. Vous allez peut-être devoir tout nettoyer, puis après mettre les différents éléments pour après réparer et puis après remettre de la peinture. Nous, parfois, on est un peu speed, et moi je l'ai été sans aucun problème, et on se dit en one shot c'est good, bon, même en 2 fois c'est cool, mais c'est pas forcément le cas. Alors ça peut emmerder votre partenaire. Vous se dire, attends, on va encore refaire ça. Mec, c'est toi qui va pas bien, c'est pas moi. Hein. Si t'as pas envie, dégage. Dégage ou on bosse sur autre chose, mais c'est absurde. À vous, en tant que praticien, de vous placer, d'avoir votre posture et de dire non, 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 c'est moi qui décide. On va aller travailler ça. Si ça revient, on retravaille. Et s'il faut le travailler 10 sessions, on travaille 10 sessions. Donc, la régression à la cause est vraiment intéressante parce que ça va permettre un recadrage, une rééducation par rapport à cet élément-là, une diminution émotionnelle, et donc une capacité à pouvoir se souvenir, repenser, se reconnecter à cet élément du passé, sauf qu'il n'y a plus l'émotion aussi intense, en tout cas plus gênante, plus cassante, et à partir de là, le passé est le passé. Oui, il est arrivé des choses problématiques, voire traumatiques. Et c'est comme ça. Ce qui permet plus de vivre l'instant présent, ce qui permet de moins se refaire un ensemble de films, ce qui permet de faire dérailler un paquet de patterns qui en sont les conséquences, ce qui aussi nous impose à accompagner notre partenaire à voir comment ça se passe quand il n'y a plus cette notion qui parfois, pour certains, est obsessive, cette notion problématique / traumatique, afin que il puisse, lui, le rediriger de façon plus saine, plus positive, et pas recréer des éléments qui pourraient à nouveau lui retourner dans un pattern de douleur, de gêne, parce qu'il y a un manque. Alors après, bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais certains ont cette tendance-là. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.